Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir l'étude d'une fonction exponentielle destinée aux élèves de deuxième bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Soit la fonction g définie par g de x est égale à exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. La première question, donnez le domaine de définition dg. Deuxième question, étudiez la parité de g. La troisième question, montrez que quel que soit x appartient à R, g de x strictement inférieur à 1 est strictement supérieur à moins 1. Quatrième question, déterminez la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de g de x et la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de g de x et interprétez géométriquement le résultat. Cinquième question, montrez que quel que soit x appartient à R, g' de x est égal à 4 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1 au carré. Sixième question, dressez le tableau de variation de g. Septième question, montrez que l'équation g de x est égale à 0, admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, on va déterminer le domaine de définition de la fonction g. dg égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que exponentielle 2x plus 1 différent de 0. X appartient à dg équivalent à dire exponentielle 2x plus 1 différent de 0. Équivalent à dire exponentielle 2x différent de moins 1. Or, exponentielle 2x est toujours strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc, dg égale à R. Voilà le domaine de définition de la fonction g. Le domaine de définition dg égale R. Maintenant, on va étudier la parité de la fonction g. On a, quel que soit x appartient à dg, moins x appartient aussi à dg. Donc, on va calculer g de moins x égale à exponentielle de moins 2x moins 1 sur exponentielle de moins 2x plus 1 égale. Je vais factoriser par moins 2x. Exponentielle de moins 2x facteur de 1 moins exponentielle de 2x. Au dénominateur aussi, je vais factoriser par exponentielle de moins 2x. Facteur de 1 plus exponentielle de 2x. Est égal, je vais simplifier par l'exponentielle de 2x, égale à 1 moins exponentielle de 2x sur 1 plus exponentielle de 2x. Maintenant, je vais factoriser par moins 1 au numérateur. Ça donne moins exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Ça, c'est la fonction g est égale, ça c'est g de x, est égal à moins g de x. Donc, g de moins x est égal à moins g de x. Donc, la fonction g est impaire. Voilà. Donc, la fonction g est impaire. Maintenant, on va montrer que quel que soit x appartenant à R, g de x comprend entre moins 1 et 1. On a, quel que soit x appartenant à R, exponentielle 2x est supérieur ou égal à exponentielle 2x. Implique
exponentielle de 2x moins 1, et c'est exponentielle de 2x plus 1. J'ai ajouté, j'ai retranché le premier membre moins 1 et ajouté au deuxième membre moins 1. Donc l'inégalité va changer. Donc, va devenir strictement inférieur. Exponentielle de 2x moins 1 est strictement inférieur à exponentielle de 2x plus 1. Implique, maintenant je vais diviser les deux membres de l'inégalité par exponentielle de 2x plus 1 parce que c'est un nombre strictement positif. Donc exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1 strictement inférieur à exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x plus 1. Implique, je simplifie par exponentielle 2x plus 1, il me reste 1, implique exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1 est strictement inférieur à 1, car on a divisé ici par exponentielle 2x plus les deux membres par exponentielle 2x plus 1 parce que car exponentielle 2x plus 1 est strictement positif. C'est pour ça que j'ai divisé par les deux membres par exponentielle 2x plus 1. Donc implique, et ça c'est quoi? Ça c'est j de x. Implique que j de x est strictement inférieur. Voilà la première étape. La deuxième étape, pour démontrer la deuxième étape, on va étudier le signe de la différence. On va étudier le signe de j de x plus 1 égale à exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1 égale. Je vais réduire au même dénominateur. 2x plus 1 exponentielle 2x moins 1 plus exponentielle 2x plus 1. Je simplifie par moins 1 plus 1 sont deux nombres opposés. Il me reste combien? Il me reste 2 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1. Exponentielle 2x est strictement positif. Exponentielle 2x plus 1 strictement positif. Donc le taux il est strictement positif. Donc c'est quoi? Est égal. Donc j de x. Donc ça c'est quoi? Ça c'est j de x plus 1. Donc j de x plus 1 est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, implique j de x est strictement supérieur à moins 1. Donc de l'égalité 1 et 2, on en déduit de 1 et 2, on en déduit que quel que soit x appartenant à R, j de x compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à R, j de x est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, on va passer à la quatrième question. La quatrième question, c'est le calcul des limites. Quatrième question, quatrièmement, calculant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de j de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de j de x. On va commencer par moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de j de x moins l'infini est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Donc, exponentielle, lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x, ça tend vers 0. Donc, égal à 0, moins 1. La même chose au dénominateur, exponentielle de x, ça tend vers 0, plus 1, donc est égal à moins 1. La limite
lorsque x tend vers moins l'infini de j de x est égal à moins 1. L'interprétation géométrique de ce résultat, cela signifie que la courbe représentative de la fonction g admet au voisinage de moins l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. Voilà l'interprétation géométrique du résultat. Maintenant, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de j de x égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1 égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Je vais factoriser au numérateur par exponentielle 2x. Exponentielle 2x facteur de 1 moins 1 sur exponentielle 2x. Au dénominateur, la même chose. Je vais factoriser par exponentielle 2x. Facteur de 1 plus 1 sur exponentielle 2x. Je simplifie par exponentielle 2x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur exponentielle 2x sur 1 plus 1 sur exponentielle 2x. Ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Donc, égal à 1 moins 0 sur 1 plus 0 égale 1. Voilà la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de j de x. L'interprétation géométrique du résultat, cela signifie que la courbe représentative de la fonction g admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Voilà l'interprétation géométrique du résultat. La courbe représentative de la fonction g admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Cinquièmement, calculons g' de x. Quel que soit x appartenant à R, g' de x égale exponentielle 2x moins 1 prime fois exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle 2x moins 1 fois exponentielle 2x plus 1 prime sur exponentielle 2x plus 1 le taux au carré. Voilà la règle de calcul de la dérivée. Est égale la dérivée de exponentielle 2x,
c'est 2 exponentielle 2x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, fois exponentielle 2x plus 1. Moins exponentielle 2x moins 1. La dérivée de ça, c'est fois 2 exponentielle 2x. Sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. Maintenant, je vais développer le numérateur. 2 exponentielle 2x fois exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 4x. Plus 2 exponentielle 2x. Moins, je vais garder les parenthèses. 2 exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle de 4x. Moins 2 exponentielle de 2x. Je ferme les parenthèses sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. Maintenant, je vais supprimer les parenthèses au numérateur. C'est 2 exponentielle de 4x plus 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 4x plus 2 exponentielle de 2x. Maintenant, je simplifie par 2 exponentielle 2 fois exponentielle de 4x moins 2 sont deux nombres opposés sur exponentielle de 2x plus 1 au carré. J'ai simplifié par 2 exponentielle 4x. Il me reste au numérateur 4 exponentielle de 2x sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. Voilà le résultat demandé. G' de x est égal. Donc, G' de x est égal bien à 4 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. Voilà la dérivée de la fonction g. Sixièmement, tableau de variation de g. Pour dresser le tableau de variation de la fonction g, tout d'abord, on va étudier le signe de la fonction dérivée g' de x. On a g' de x est égal à 4 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. On a, quel que soit x appartenante à R, 4 exponentielle 2x, il est strictement positif. Exponentielle de 2x plus 1, il est aussi strict au carré, il est aussi strictement positif. Implique que le rapport, le quotient, il est aussi strictement positif. 4 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1 au carré, il est aussi strictement positif. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est g' de x. Il est strictement positif. Donc, la fonction g est strictement croissante sur R. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Tableau de variation de G. Ici, c'est x, c'est g' de x, c'est g de x. Le x, il varie entre moins l'infini et plus l'infini. Et on a dit que la dérivée elle est strictement positive. Donc, la fonction g, elle est strictement croissante sur R. Et on a déterminé que la limite au voisinage de moins l'infini, c'est moins 1. Et au voisinage de plus l'infini, c'est 1. Voilà le tableau de variation de la fonction g. Maintenant, on va passer à la dernière question.
Septième question. Montrons que j de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle -1. D'après le tableau de variation, la fonction g est contenue et strictement croissante sur R. Donc, la fonction g réalise une bijection de R dans l'intervalle -1. Dans l'intervalle -1 et on a et 0 appartient à l'intervalle -1. Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle -1. Voilà, on s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.